Bonjour Steve. Vous êtes journaliste politique à France Info et Public Sénat et vous revenez cet après-midi sur les accusations d'agression sexuelle portées contre Nicolas Hulot, en particulier jeudi dernier sur France 2 dans l'émission Envoyé spécial. Depuis la diffusion, c'est l'onde de choc. Le parquet de Paris a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête préliminaire contre l'ancien ministre pour des faits de viol et d'agression sexuelle. Quel impact, Laetitia, peut avoir l'affaire Hulot dans la campagne ? Il y a déjà un impact immédiat puisque dans l'équipe de Yannick Jadot, Mathieu Orphelin, député ex-LREM, proche de Nicolas Hulot, a été écarté à la suite de la diffusion du reportage. Mathieu Orphelin avait soutenu l'ex-ministre, mais qui était ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, à l'époque en 2018, quand la première affaire avec la petite fille de François Mitterrand était sortie. Mathieu Orphelin avait tweeté, après des mois de rumeurs infondées et d'inquisition, Nicolas Hulot a fait ce matin une mise au point sincère et précise, il n'y a aucune affaire. Et cette fois, en 2018, Nicolas Hulot avait choisi la même défense, la même technique de communication, c'est-à-dire qu'il avait précédé la sortie du journal qui révélait cette affaire, l'hebdo qui aujourd'hui a disparu. Il avait précédé la sortie et la révélation par un passage chez Jean-Jacques Bourdin. Comme la semaine dernière sur BFM Exactement aussi. La même technique de communication. Donc, l'équipe du candidat écologiste a choisi d'écarter Mathieu Orphelin pour sa proximité avec Nicolas Hulot. Donc nous avons déjà un premier impact. Et évidemment, ce matin, Yannick Jadot, qui était invité sur une radio concurrente, RTL sans la citer, a répondu bien sûr à la question. Alors, on va l'écouter tout de suite. On va écouter Yannick Jadot sur RTL. Yannick Jadot sur RTL, interrogé par Alba Ventura. C'est parti. Vous savez, comme vous et moi, je pense que le premier ouvrage qui a parlé de Nicolas Hulot, c'est Bérengère Bonte, en 2010. Qu'est-ce qu'elle dit, Bérengère Bonte, en 2010 ? Elle dit Nicolas Hulot est célèbre pour ses infidélités, pour ses adultères. Ça concerne sa vie privée. On ne parle pas du tout d'agression sexuelle. Donc c'est là que vous savez la différence, c'est entre un adultère, entre personnes consentantes et une agression sexuelle, une tentative de viol ou un viol, ça s'appelle le consentement. Quand c'est non, c'est non. Eh bien, aujourd'hui, ma responsabilité politique, c'est de faire en sorte que notre société change par rapport au Nicolas Hulot qu'on trouve partout. Ce qui est intéressant dans cette réponse de Yannick Jadot, c'est qu'effectivement, l'affaire, comme on l'a appelé Nicolas Hulot, force les candidats à se positionner, à se situer par rapport à cette thématique des violences sexuelles et plus généralement de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et qui sait pourquoi le gouvernement n'a pas davantage réagi ? Écoutez, c'est toute la question, Steve. J'ai été, pour ma part, stupéfaite par vraiment peu de réactions du gouvernement. Il y en a une qui est montée au créneau, c'est un peu son rôle, c'est normal, elle est en charge de ce ministère. Elisabeth Moreno, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, a réagi tout de suite sur Twitter en dénonçant des propos, je cite, intolérables, suite au passage de Nicolas Hulot sur BFM TV. Et puis ensuite, c'est vrai qu'elle a répondu aux interviews sur RMC, BFM, dans le JDD également. Donc, elle dénonce, Elisabeth Moreno, la stratégie de communication de Nicolas Hulot, qui donc a tenté de déminer les révélations d'envoyé spécial. Et ensuite, à part Elisabeth Moreno, très honnêtement, j'ai essayé de faire une rapide revue de presse. J'ai entendu Elisabeth Borne répondre à une question, c'est-à-dire qu'elle était forcée de répondre et de se situer par rapport à cette affaire. Donc, elle a fait un léger commentaire. Christophe Castaner, qui n'est pas du gouvernement, qui fait partie de la majorité également, qui a répondu. Et puis, finalement, Marlène Schiappa. Parce que Marlène Schiappa a été visée, si vous avez vu le reportage, si vous ne l'avez pas vu, Marlène Schiappa a été visée par envoyé spécial parce qu'ils disent, et ils démontrent avec images bien sûr et séquences à l'appui, que Marlène Schiappa, alors en charge de l'égalité entre les hommes et les femmes, a mis en scène son soutien à Nicolas Hulot en s'affichant avec lui à l'Assemblée nationale et en écrivant une tribune au JDD. Mais c'est un peu facile, je trouve, de taper uniquement sur Marlène Schiappa. Je vous rappelle que à cette époque, il y a un Premier ministre qui s'appelle Édouard Philippe et qui écrit à l'AFP un message de soutien à Nicolas Hulot où il dit que nous avons aucune raison de douter de sa parole.
comme il l'a rappelé, la justice s'est prononcée. Donc, il y a bien, il me semble, une certaine zone d'ombre. Pourquoi Laurence Rossignol, qui est vice-présidente du Sénat, a commenté cette position du gouvernement en 2018, qui a fait bloc pour soutenir Nicolas Hulot. Effectivement, les faits étaient prescrits. Effectivement, la justice ne pouvait pas passer puisque les faits de viol, accusation de viol, agression sexuelle, envers la petite fille de François Mitterrand étaient prescrits. Mais rien n'a dit et rien n'a prouvé que ces faits étaient faux ou étaient des mensonges de la petite fille de François Mitterrand. Donc il y a quand même cette zone d'ombre. Et il y en a un dans cette zone d'ombre qui est particulièrement muet. Son silence est assourdissant, c'est Emmanuel Macron, parce que c'est Emmanuel Macron qu'il est allé chercher, l'ex-star de TF1. C'est la prise de guerre d'Emmanuel Macron, Nicolas Hulot, dans le gouvernement d'Édouard Philippe. Or, à l'époque, il y a uniquement Bruno Roger-Petit qui est à l'Élysée, un conseiller d'Emmanuel Macron, qui dit que Emmanuel Macron a accueilli la nouvelle de l'affaire Hulot en 2018 avec une sérénité de marbre, mais encore une fois, ce n'est pas des mots qui sortent directement de la bouche du chef de l'État. Et là, Emmanuel Macron est totalement muet. Je prends à Paris parce que j'en prends souvent avec vous. Vrai. Ça va être un petit gimmick d'ailleurs les lundis. Emmanuel Macron va faire une conférence de presse très prochainement. C'est la deuxième de son quinquennat. Je suis sûre qu'on lui posera une question sur cette affaire Hulot. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le précédent Darmanin. L'affaire la juge a clos l'instruction, s'oriente vers un non-lieu, mais cette affaire reste quand même en toile de fond dans le gouvernement actuel. Est-ce qu'on est au début d'un MeToo politique cette fois ? Alors, c'est la question que je me pose effectivement aujourd'hui, parce qu'il me semble que oui. Il me semble que ça peut effectivement partir très vite sur les réseaux sociaux si on est attentif, mais c'est à votre autre chroniqueuse qu'il faudra Alexandra. Le demander. Il y a Alexandra, il y a effectivement, vous le savez, mais beaucoup de langues là qui se délient. Est-ce que oui ou non, on va aller vers un MeToo politique ? Si oui, je vous rappelle quand même que nous sommes en pré-campagne, que dans un mois, après les fêtes de Noël, on aura vraiment une ligne de départ beaucoup plus nette avec tous les candidats quasiment déclarés. Et là, oui, ça peut effectivement venir complètement troubler, bouleverser la course à l'Élysée si les langues se délient et les accusations se multiplient. Je pense que nous en reparlerons bien sûr, et ça aussi, je vous donne rendez-vous après Noël, mais je crois que nous sommes, oui, au début d'un MeToo politique. Merci beaucoup, Laetitia Crepin. Je rappelle que vous êtes journaliste, notamment à France Info, en route vers la présidentielle. C'est à réécouter en podcast sur radioj.fr et sur la page YouTube de la radio. Nous serons demain en compagnie de David Revaud-Dallon du journal du dimanche. Merci, Laetitia. Merci. Bonne semaine et à lundi prochain.